T'es belle, maman. Merci mon cœur. Viens, maman. Hey, welcome back. Et oui, je suis reviendue. Parce que voilà, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Je sais, j'avais pas forcément le temps, j'avais pas forcément l'envie ou la motivation non plus, et j'avais surtout envie de prendre le temps de tester des nouveaux produits, des nouveaux tutos, d'avancer dans ma progression d'apprentissage du make-up. Toujours pour le perso bien sûr, hein, je ne suis absolument pas make-up artist whatsoever, mais voilà, j'ai appris, j'ai découvert de nouveaux produits, etc. Enfin, je vais vous parler de tout ça dans les prochaines vidéos bien sûr. Et puis voilà, ma vie a été un petit peu mouvementée aussi, donc voilà, je vous expliquerai peut-être plus tard ou pas. On verra. Mais voilà, en tout cas je suis hyper contente de revenir. Je vois qu'il y a toujours des vues sur les vidéos que j'ai postées il y a des mois de ça, toujours des commentaires. Enfin, je trouve ça complètement hallucinant parce que j'ai complètement laissé le bateau couler sans m'en occuper du tout. Mais voilà, reprise en main pour m'occuper de moi, tuto, make-up, astuces. J'ai envie de faire des challenges, des trucs comme ça parce que voilà, j'ai vraiment envie de m'y remettre. C'est vrai que j'ai quitté YouTube au niveau de ma chaîne, mais je continue à regarder tous les jours d'autres vidéos, d'autres youtubeurs, donc voilà, ça a toujours la même place quoi. Et voilà, je suis hyper contente de revenir. Et du coup, je voulais pas non plus revenir avec comme un cheveu sur la soupe, avec un tuto make-up, genre oh ni vu ni connu, je reviens après 6 mois d'absence et tout. Mais voilà, je vais revenir tranquillement, faire des vidéos toujours de manière régulière, voilà, 1-2 par semaine, ce serait bien. J'ai beaucoup d'idées, je suis déjà en train de pré-tourner justement des vidéos pour pouvoir vraiment vous donner un contenu. Donc voilà, je suis vraiment motivée aussi à faire du sport parce que je me suis inscrite dans une salle de sport il y a 4 mois et je n'y ai toujours pas mis les pieds. Donc voilà, j'espère trouver du temps et de la motivation pour le faire. Donc du coup voilà, j'espère qu'on pourra aussi se motiver entre nous. J'ai plus envie d'axer la chaîne sur entre guillemets les femmes de mon âge approximativement. Enfin, c'est vrai que ma cible c'est pas du tout les ados, c'est plutôt les jeunes femmes fraîchement maman, ou voilà, on va dire entre 25 et 35 ans quoi. Donc voilà. Pour revenir donc dans le sujet du make-up, j'ai voulu me faire une petite commande. En fait, je voulais vous parler, donc vous l'avez probablement vu dans le titre, je voulais vous parler de une commande Zoeva que j'ai fait et un kit pour pinceau en fait, pour les yeux. J'ai beaucoup de pinceaux, comme voilà, vous pouvez le voir ici. Mais c'est pas forcément des pinceaux de qualité et surtout je manquais de pinceaux pour les yeux parce que j'avance de plus en plus en fait dans mes... voilà, j'apprends de plus en plus à faire des trucs, je m'éclate de plus en plus et du coup je me rends compte qu'il me manque certaines choses et voilà, ce kit m'a vraiment fait de l'œil. Il était en vente, enfin il est toujours en vente chez The Beautist et j'ai raté le deal du siècle avec 20% pour le Black Friday. Je me suis dit oh mais c'est bon, je le commanderai tout à l'heure et en fait 2 heures plus tard il n'y en avait plus, donc voilà, carrément dégoûtée et je me suis dit allez, je m'embalèque et je vais quand même me le commander, ce sera mon petit cadeau de Noël. Donc voilà, je voulais vous faire donc un unboxing et voilà, review de ce qu'il y a exactement dans ce kit. C'est vrai qu'il n'est pas donné, entre guillemets, c'est pas des pinceaux que j'ai acheté 12 balles le kit, ça c'est clair. Mais j'espère qu'ils sont bien, enfin en tout cas toutes les revues que j'ai lues étaient super et j'espère qu'ils vont durer surtout. Voilà, donc du coup, j'ai commandé chez Zoeva, j'ai reçu donc un colis comme ça. Je l'ai reçu à peu près, c'est pas hyper rapide, hein. Peut-être une semaine après l'avoir commandé. Ça vient d'Allemagne, c'est une marque allemande, I suppose. Et du coup voilà, donc quand on ouvre la boîte, qui se présente comme ça, il y a un joli papier de soie avec estampillé Zoeva. C'est hyper bien emballé par contre, enfin, ça se voit qu'ils ont l'habitude d'envoyer du maquillage parce que c'est vraiment bien protégé. Voilà, en l'occurrence c'est des pinceaux, c'est pas fragile mais c'est pas plus mal. Et donc dans le carton, nous avons une jolie boîte. Ça fait quand même plus haut de gamme que les trucs qu'on reçoit de AliExpress ou autre.
Mais évidemment, on a aussi tout ce qui est facture, plein de petits papiers d'ailleurs, je sais pas trop ce que c'est. Be confident and beautiful. Yes, honey, I'm trying to be. Oui, voilà, c'est des oui. C'est un petit truc pour montrer des photos. In brushes we trust. Ok. Bah ouais, moi aussi, j'aimerais bien. En plus, c'est écrit en allemand, donc comment te dire, j'ai fait espagnol, donc no comprendo. Ça se dit pas d'ailleurs no comprendo, c'est pas grave. Contrôle qualité. Ah oui, te dit qui a fait les pinceaux. Donc auquel cas, Jasmine, si t'as chié dans la colle, je te retrouverai. Et donc ma facture, voilà, qui reprend le total. Alors bon, on va pas tortiller du cul pour chier droit. 75 € le kit. Non ça. Oui, donc voilà, j'ai craqué mon slip. C'est Noël. Voilà. Donc c'est super beau, donc c'est la Rose Golden Complete Eye Set Collection Volume Number 2. Il y avait un 1 mais j'étais pas au courant. What's inside? C'est la première fois que j'ouvre. Voilà. Oh. Alors déjà on va commencer par la pochette. Qui est très jolie. Avec... Ah c'est joli dis donc. Alors le rose gold, c'est mon truc du moment. Toute ma chambre est décorée en rose gold. Je la bloque. Donc voilà. Color Love Makeup à l'intérieur de la petite trousse pour mettre mes jolis petits pinceaux. Non franchement elle est cool. Elle est bien. Pour une trousse à maquillage c'est carrément trop petit pour moi. Parce que même quand je pars en déplacement j'emmène 40 tonnes de maquillage. Mais franchement elle est jolie pour les pinceaux. Et donc nous avons le kit de pinceaux ici. Alors je vais ouvrir le petit plastique. Alors comme vous pouvez le voir, ils sont tous déjà hyper bien emballés. Et bien on va regarder un par un à quoi ils servent. Ils sont canons. Mais genre vraiment canons. Ils sont hyper agréables au toucher. C'est un espèce de bois. Et ils sont méga doux. Putain j'ai trop hâte de m'en servir. J'ai trop hâte. C'est pour ça qu'il fallait que je fasse cette vidéo là en premier pour ensuite vous faire des tutos avec. Je pouvais pas les laisser dans la boîte, c'est pas possible. Alors comme ça à première vue on a l'impression que c'est pratiquement que la même chose. Et justement on va voir donc là ça peut servir chaque pinceau. On va commencer par le premier pinceau de la collection qui est le pinceau numéro 325 qui s'appelle le Luxe Brow Light. Et donc en fait il se présente comme ça. En fait c'est hyper mignon parce que là il y a écrit Rose Golden en espèce de gravure pointillée, c'est vraiment super joli. Ce pinceau là, en fait comme son nom l'indique, je suppose que ça sert à illuminer l'arcade sourcilière, mais je pense qu'on peut s'en servir pour d'autres choses. Je pense même un peu de contouring du nez ou autre, je pense que ça passe crème. Le deuxième pinceau est donc un pinceau biseauté pour les sourcils. Et je sais pas si vous voyez le détail ou pas, mais c'est vraiment hyper joli. La gravure là qu'il y a là. Et donc comme je vous disais, le petit truc rose gold, c'est vraiment super joli quoi. Et ils sont hyper légers. Ensuite il y a le 235 qui est donc le contour shader. Donc je suppose que c'est pour faire du contouring aussi léger. Je pense que moi je pourrais aussi m'en servir quand même sur le maquillage des yeux. Pour genre par exemple illuminer le coin interne, estomper en fait un smoky ou quoi. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Il y a aussi un petit pinceau pour eyeliner, donc c'est le numéro 310 qui s'appelle Spot Liner. Je n'ai plus de liner en pot et franchement j'aimerais bien m'y remettre parce que je sais que c'était beaucoup plus facile à appliquer que le liquid liner. Donc du coup ce sera l'occasion parce que j'en avais pas de très bons pinceaux eyeliner. Il y a aussi un petit pinceau qui s'appelle le Luxe Precise Shader. Ça je suppose que c'est pour tout simplement appliquer avec précision les fards à paupières, que ce soit en coin interne de l'œil ou si on veut faire un cut crease ou quelque chose comme ça quoi. Ensuite on a un pinceau plat qui est le Luxe Classic Shader, le 232, et donc ça c'est un vrai pinceau plat pour faire son ombre à paupières. Il est vraiment bien, il est fluffy, il est d'une douceur, mais c'est un truc de fou quoi. Enfin je ne vais plus m'arracher les yeux quand je vais me maquiller quoi. Ensuite on a le numéro 231 qui est un luxe petit crease, et en fait c'est pour justement mettre le fard dans le creux de paupière, et c'est en fait ce que j'attendais, ce que je voulais, ce que je n'avais pas, et je galérais vraiment à faire un creux de paupière propre avec mes gros pinceaux. Et c'est en partie pour ça que j'ai craqué pour le kit, parce qu'ils ont vraiment
de quoi faire du super make-up pour les yeux quoi, que je commençais vraiment à être limitée. Ensuite on a le Luxe Pencil qui est un petit pinceau crayon, donc pareil moi en général je m'en sers pour soit estomper quand je fais un smoky au niveau du ras de cils inférieur ou pour faire le point de lumière au niveau du coin interne. Voilà, donc je pense que je m'en servirai aussi pour ça. Dans la continuité pour le maquillage du creux de paupières, il y a donc le numéro 221 qui est le Luxe Soft Crease. Il y a les chats qui sont en train de se battre. Tout va bien. Le Luxe Soft Crease, vraiment celui-là je le voulais absolument. Alors déjà il est d'une douceur, et c'est vraiment pour estomper le creux de paupière. Oh, putain je sens déjà qu'il se met trop bien. Hein, je les salue. C'est vraiment pour estomper le creux de paupière comme ça et c'est vraiment celui qui me manquait. Ensuite on a le numéro 227 qui est le Luxe Soft Definer qui est un pinceau vraiment fluffy, estompeur en fait pour estomper. Merci, sans toi on serait perdu. Ou alors qu'il peut servir aussi quand je mets toute ma base en fait, une base, une fard de paupières de base pour pouvoir ensuite bien estomper et accumuler les matières, ça peut être pas mal aussi. L'avant-dernier, le 228 qui est le Luxe Crease et qui va servir justement en étant plus fluffy que les autres pour toujours ce creux de paupière estomper. C'est exactement ce qu'il me manquait pour pouvoir faire des beaux smokies estompés. Tout simplement. Et enfin, le dernier, c'est le numéro 142, c'est le Concealer Buffer, qui comme son nom l'indique sert à donc appliquer et à estomper tout ce qui est anti-cerne. Je sais pas si je m'en servirai parce qu'honnêtement pour moi c'est vraiment le Beauty Blender qui me convient le mieux, mais à tester, voilà. Voilà, j'espère que ce petit unboxing review vous aura plu, que ça vous sera peut-être utile ou pas. Enfin en tout cas moi j'avais vraiment envie de vous montrer ce kit. Après est-ce que vous en avez envie, pas envie, enfin voilà c'est à vous de voir, mais en tout cas moi j'avais vraiment envie de vous le montrer pour vraiment pouvoir commencer et recommencer les tutos make-up et vous montrer des trucs plus précis, plus pratiques, plus pro, voilà, c'était important pour moi d'investir dedans. Et c'est un super beau kit, il est tout simplement beau quoi, voilà, c'est pas que c'est plus cher, c'est plus machin, c'est le truc, il est juste canon et il paraît vraiment d'une très bonne qualité, donc trop envie de jouer avec. En tout cas, merci de me suivre, n'hésitez pas à liker, à partager et je vous dis à très vite. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!